En 1928, l'Union soviétique lançait officiellement les kolkhozes avec la suppression des exploitations agricoles privées. Les terres et les moyens de production étaient mis en commun. 7 ans après, 1935, l'île de Maïo lui emboîte le pas en créant la coopérative agricole, une forme d'économie collective qui gère le foncier et la production de copra, un système social où tout le monde trouve son compte. Nous sommes très satisfaits de la façon dont la coopérative gère la production de copra ici à Maïo, car elle ne cherche pas à s'enrichir sur le dos des travailleurs. Bien au contraire, sur la vente du kilo de copra, elle ne touche que 5 francs. Le reste va directement dans la poche du copraculteur et c'est ça qui est très valorisant pour nous. Et grâce à ce système, les jeunes, ils restent sur l'île, car il y a du travail et en plus c'est bien rémunéré. Contrairement au système stalinien qui emprisonnait toute personne ne fournissant pas le nombre de jours travaillés à l'année, la coopérative agricole de l'île ne cherche pas de profit, encore moins à s'enrichir. Elle gère et distribue les parcelles de terre de chacun de ses membres, avec cependant une seule obligation, le versement d'une partie de leurs gains lors de la vente de leurs produits. Le calcul est simple. À chaque arrivée du bateau, la production est pesée et l'on est payé tout de suite. Par exemple, si je produis une tonne de copra, la coopérative gagne 5 000 francs et le reste est pour moi, soit 135 000 francs. On ne peut être que satisfait de ce système de partage qui met en avant et qui respecte le travail de chacun. Grâce à la coopérative, nous vivons très bien sur notre île. Bien sûr, sur Maïo, les copraculteurs ne peuvent être qu'heureux. Car si l'on compare notre vision du partage à celle qui est appliquée dans d'autres archipels, c'est du 50% pour les travailleurs et 50% pour les propriétaires fonciers. Alors qu'ici, nous valorisons celui qui travaille au détriment de celui qui possède la terre. Cela fait 86 ans aujourd'hui que les habitants de Maïo vivent de cette économie collective. Un système économique qui prendra fin en 2034, après 99 ans d'un décret mis en place par les anciens, dont l'unique but est de protéger, valoriser les ressources afin que ses habitants et leurs descendants en soient les seuls bénéficiaires.